c'est tout juste on va réduire le temps. de faire des constats et de m'appesantir surtout sur l'analyse de la fiscalité locale. Alors, sur l'acte 3 de la décentralisation, la vision c'était vers des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Compétitifs et porteurs de développement durable, avec des objectifs spécifiques que j'ai tirés en 3 points. Construire une cohérence territoriale par une réorganisation de l'espace et l'émergence de pôles de développement. Assurer la lisibilité des échelles de la gouvernance territoriale en clarifiant les relations entre les acteurs et en articulant les compétences à transférer aux ressources techniques et financières. Et troisièmement, améliorer les mécanismes de financement du développement territorial et de la gouvernance budgétaire. Alors moi, très empiriquement, j'ai fait quelques constats. Alors, 2 points où en fait c'est des constats très heureux. En fait, la commune en tant que collectivité territoriale répond à l'impératif d'une gestion de proximité des problèmes des populations et d'une participation des acteurs locaux à l'impulsion et à la mise en œuvre des stratégies de développement. La communalisation intégrale, en permettant de remplacer les communautés rurales par des communes, a permis d'ouvrir de nouvelles opportunités et d'accéder au financement des partenaires au développement. Elle a donné une grande opportunité à l'aménagement de l'espace rural. C'est des points forts. Alors, maintenant, dans mes constats, j'ai vu que la création d'entités territoriales qui n'ont ni cohérence, ni viabilité économique ou spatiale, pouvant répondre de manière pertinente aux préoccupations des populations. Ça, c'est un constat. Il y a aussi que les limites entre certaines communes ne sont pas précises, ce qui est souvent à la base de conflits fonciers. Et j'en peux pour preuve notre commune. Notre commune, caractérisée par un périmètre très réduit, on nous dit, à partir de la sous-préfecture, je ne sais pas où se trouve la sous-préfecture à part. 1,5 km par là, 1 km. Et ça a créé énormément de problèmes et c'est un décret qui n'a pas encore été changé. Vous voyez que là, c'est des sources de conflit avec la communauté, la commune attenante, la commune de face. Vous voyez. Donc ces limites-là créent des problèmes. Et l'existence de collectivités locales qui ne comptent que sur l'aide de l'État. Je peux dire que notre commune, à peu près, ne compte que sur l'aide de l'État et sur quelques ressources liées à ressources émanant des marchés hebdomadaires. Vous voyez ce que c'est. Donc, ce n'est pas en fait des communes assez viables. Maintenant, sur l'analyse de la fiscalité locale, l'analyse de la fiscalité des collectivités territoriales révèle des atouts, mais également beaucoup d'inégalités. Pour les atouts, il existe une fiscalité locale, on puisse dire. Le pouvoir de délibération des conseils, notamment en matière de taxes locales. Les conseils peuvent délibérer sur beaucoup de choses. Si vous allez à Pâle, nous pouvons délibérer sur les taxes pour les bétails, délibérer sur beaucoup de choses. Ça, au moins, c'est des atouts. La possibilité aussi d'utiliser le domaine public comme source de revenus. Le domaine public, qui est un domaine de l'État, nous pouvons l'utiliser comme source de revenus. Ça aussi, c'est des atouts. Le développement dans certaines localités du secteur informel. Vous allez à Pâle, il y a un secteur informel qui commence à se développer. Et cela est lié au marché hebdomadaire. Il y a un secteur informel qui se développe et ça crée aussi des ressources. Ça, c'est les atouts. Maintenant, les contraintes, elles sont nombreuses. La faiblesse des activités économiques de production et de prestation de services au niveau de la grande majorité des collectivités territoriales, ce qui limite le potentiel des ressources financières que celles-ci peuvent tirer. Le faible niveau de recouvrement des impôts et taxes à raison de certains nombres de facteurs dont on peut citer la complexité et la lourdeur des procédures. Vous l'avez dit tantôt, c'est lourd. La non-implication des collectivités locales dans les opérations d'assiette. Ça, c'est des problèmes. L'insuffisance de la décentralisation de la chaîne fiscale. C'est insuffisant. Le caractère irrégulier des recensements. Alors, ça, c'est au gré, en fait, des domaines, au gré du trésor.
Alors, donc c'est irrégulier et nous n'avons pas la même mise sur ça pour pouvoir faire quoi que ce soit. L'insolvabilité de nombreux contribuables, surtout en niveau rural. On a beau instaurer des taxes, mais la population est insolvable. On ne peut pas recouvrer ces taxes. L'absence de civisme fiscal, ça aussi on vient de quitter des communautés rurales qui n'avaient pas en fait l'habitude de payer des taxes sur les zones ménagères, de payer en fait beaucoup de taxes. À cela, alors vous leur dites sur l'impôt bâti, ça crée énormément de problèmes. Alors, et la faiblesse des moyens humains et matériels des services fiscaux. Vous allez au trésor, il n'y a qu'un agent qui s'occupe en fait de la collectivité. Il y a un seul service régional en fait des domaines alors qui couvre Podor, Saint-Louis, Dagana. Avec tous et avec peu d'agents. On peut les compter sur du bout des doigts. Donc vous voyez là aussi c'est des problèmes. L'absence de mesures de compensation financière suite au dégrèvement, exonération, exemption d'impôts octroyés. Je prends un exemple très simple. Vous allez à Pâle au moment de la Tabaski. Un mois avant, alors il n'y a pas de taxe sur le bétail. Et c'est chaque jour, c'est en fait des milliers et des milliers de francs qui nous échappent. Et ça pendant 3 mois et l'État ne fait rien pour cela. Donc vous voyez que ça c'est des problèmes. Il faut aussi à ce niveau qu'il y ait des compensations. Ces exonérations. La non-maîtrise par la collectivité territoriale des quotas. On ne maîtrise rien. Alors ça nous tombe dessus. Heureusement que en fait, vous êtes du système. Certains impôts et taxes ont des contraintes spécifiques. Je prends l'exemple de l'impôt sur le minimum fiscal, qui est difficile à recouvrer du fait de son caractère numérique. La taxe représentative de l'impôt sur le minimum fiscal n'est pas toujours alors assise sur l'assiette de la résidence du salarié. Les déclarations et reversements sont effectués par les sièges des sociétés, lieux de traitement de la paie, souvent éloignés des centres de production. Alors, il y a beaucoup de nos fonctionnaires qui sont là-bas, alors qui utilisent notre territoire, mais en fait, qui ne sont pas en fait imposés. Je peux dire qu'ils sont imposés, mais l'impôt va directement au niveau central. Ça aussi, c'est des problèmes. Alors, et maintenant, le grand problème des produits des surtaxes sur l'eau et l'électricité. C'est le grand problème des produits. Les modalités de liquidation et de versement des ressources tirées des surtaxes sur l'eau et sur l'électricité ne sont pas maîtrisées par les collectivités territoriales. Et ce du fait de l'insuffisance, voire de l'absence de collaboration de ces sociétés concessionnaires, c'est de l'eau et de l'électricité. Dans la même veine, la Sonatel, les Tigo et Expresso et consorts, qui ne payent même pas, qui ne payent plus. Nous, en tout cas, depuis qu'on est là-bas, ils ne payent plus de taxes. Et nous n'avons pas les moyens, en fait, de les obliger à payer. Les ristournes, les bases de liquidation de ces ressources ne sont pas maîtrisées par les collectivités territoriales et qui ne sont pas associées à leur gestion. C'est la même chose avec... Donc, vous voyez. Alors là aussi, il y a eu des réformes qu'on nous a annoncées qui sont des réformes en cours et que le DC a eu à le dire. Les réformes du système de financement des collectivités locales en vue pourront peut-être apporter des changements significatifs dans le mécanisme de financement du développement territorial et de la gouvernance budgétaire. Il s'agit de la rénovation en fait, de la fiscalité dans l'optique de faire un transfert d'un certain nombre d'impôts d'État vers les collectivités territoriales. Il s'agira pour l'État de renoncer à des quotes-parts d'impôts alors sur la fiscalité partagée. Alors l'optimisation des transferts financiers de l'État avec le relèvement sensible du taux de la TVA devant alimenter les fonds de dotation et les fonds de concours. Voilà. Ces taux sont actuellement dérisoires, 3,5 de 5,5% globalement. Et 5,5% globalement. La généralisation de la décentralisation du BCI, vous l'avez tantôt dit, le BCI, nous voyons seulement les gens venir construire quoi que ce soit, alors, et que ce sont des compétences en fait déjà transférées qui pouvaient être
charge par les collectivités territoriales. La mise en place d'un fonds de péréquation et de solidarité, notamment pour les ressources ristournées, recettes tirées de l'exploitation des ressources naturelles. Là, je lorgne vraiment le pétrole et le gaz. Alors, et la prime des agents de l'État. Sur la modernisation du service public et sur les offres de services aux collectivités territoriales, 3 perspectives sont dégagées. La rénovation du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales, mais aussi de la gouvernance financière. La charte partenariale entre les services du Trésor et les collectivités territoriales. Et enfin, l'Observatoire des finances locales. Là aussi, c'est des souhaits. Alors, peut-être que si ils sont installés... Maintenant, au niveau local, pour promouvoir et imaginer de nouvelles ressources dans leur territoire, les élus comme la société civile devront être plus impliqués et plus responsabilisés. L'option pour les budgets participatifs, l'organisation de forats communautaires de restitution des comptes administratifs, les comptes rendus des audits citoyens peuvent être des occasions pour garantir une bonne participation des populations dans la gestion des affaires publiques. La promotion de l'intercommunalité est un atout important pour mutualiser nos forces afin de relever le défi du développement socio-économique et la préservation de l'environnement, alors des ressources naturelles et du cadre de vie des collectivités territoriales concernées. Alors là, en fait, je crois qu'au niveau du département de Saint-Louis, nous sommes très en avance alors, sur l'intercommunalité, et d'ailleurs des statuts et des règlements et beaucoup de documents sont déjà ficelés pour pouvoir aller directement dans ça. Parce que le salut, en fait de nos collectivités locales très faibles en ressources financières et techniques, alors peut-être trouverait le salut alors, dans cette intercommunalité. Je vous remercie.